Vous avez vu les images des réfugiés syriens débarquant en gare de Munich? Hallucinant, hein? La foule des Allemands enthousiastes qui les accueillent en formant une haie d'honneur sur le quai, en criant des bravos, soyez les bienvenus, on vous aime, ils sont vraiment phénoménaux, la la la. Bon, je vous le fais pas en allemand, hein, je maîtrise pas trop, j'ai fait italien seconde langue. Alors au début, en voyant le reportage à la télé, j'ai pas compris, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Les Allemands ont encore gagné la Coupe du Monde de foot, leurs joueurs sont de retour, les réfugiés eux-mêmes avaient l'air de pas trop calculer ce qui leur arrivait. Mais qu'est-ce qu'on a fait, putain, ils doivent nous confondre avec d'autres. C'est pas grave, faisons comme si on a gagné, on a gagné. Bon, je vous le fais pas en arabe non plus, je maîtrise encore moins. En tout cas, quelle humiliation pour nous, la France, patrie des droits de l'homme, se faire donner des leçons d'humanité par les teutons, vu les quelques petits contentieux historiques que nous avons eus avec eux par le passé. Croyez-moi, ça fait un drôle d'effet. Même moi, je me suis surpris à gueuler devant ma télé hier. « Restez pas là, les gars, ils vont vous filer des salaires à 1 € de l'heure, venez plutôt chez nous !» Sauf que venir chez nous n'est pas franchement à l'ordre du jour, hein. Selon les derniers sondages, y compris ceux effectués après la publication de la photo du petit Taylan, une nette majorité de Français, environ 50%, demeurent opposés à l'accueil des réfugiés. Et pas moins de 68% des sympathisants LR. C'est fou ça, hein. Si je prends mon cas, par exemple, je ne suis pas un mec spécialement sympa, hein. Je fais des promesses de dons faramineux au Téléthon que je ne tiens jamais. Je télécharge illégalement des albums des enfoirés que je n'écoute pas. Quand des témoins de Jéhovah sonnent à ma porte, je les fais entrer systématiquement et ensuite j'appelle les flics en leur disant que j'ai surpris des individus de couleur en train de cambrioler mon appartement. Je flanque des fessées à mes enfants en leur expliquant que s'ils me dénoncent à leur maîtresse, je serai obligé de divorcer d'avec leur mère. Je change de chien tous les ans en m'accordant les 2 mois de vacances d'été comme délai de réflexion avant de choisir le nouveau. Bref, je ne suis pas une belle personne, comme dirait Laetitia Hallyday, que l'on cite trop rarement dans cette rédaction, hein. Alors pourquoi vous croyez que la salle de rédac de Mediapart, là, derrière moi, est toujours désertée quand j'enregistre ma chronique? Ils attendent que je sois parti pour revenir, voilà. Eh bien, j'ai beau avoir un mauvais fond, moi, la photo du petit Taylan noyé, elle m'a salement secoué. Du coup, je me demande sincèrement ce qu'il faudrait leur mettre devant les yeux pour réussir à émouvoir nos compatriotes de droite. Des chatons échoués sur la plage, Mimi Mati, un militaire américain en vacances, Bernadette Chirac avec un poulpe sur la tête. Ils ont un cœur de pierre, ces gens-là, à l'image de leurs représentants réunis à La Baule et à Marseille ce week-end, hein. Bon, ceux de Marseille, on n'en parle même pas, hein, ça fait un moment qu'ils se sont mis au banc de la simple humanité. Quant à ceux de La Baule, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne sait pas la compassion qui les étouffait. Charles Pasqua nous a manqué à cette université d'été des Républicains. Je l'aurais bien vu nous refaire une petite sortie comme au bon vieux temps. Quand tu as 3 ans que tu ne sais pas nager, tu ne traînes pas un Zodiac dégonflé sur la Méditerranée, quoi. Il aurait été parfaitement dans l'esprit de ce sympathique rassemblement, comme l'a été le grand penseur sarkozyste Arnaud Klarsfeld, qui s'est fendu sur Twitter du commentaire suivant à propos de la photo du petit Taylan. Personne ne dit que ce n'est pas raisonnable de partir de Turquie avec 2 enfants en bas âge sur une mer agitée dans un frêle esquif. Délicieux, n'est-ce pas, hein? Je me permets de rappeler à Arnaud Klarsfeld, au cas où il l'aurait oublié, qu'il est le fils d'un couple prestigieux de chasseurs de nazis et que si les réseaux sociaux avaient existé en 1943, on aurait sûrement pu trouver un salopard pour tweeter « Est-ce qu'on peut dire que c'est pas très prudent de monter avec femme et enfants dans un train de nuit pour la Pologne, au départ d'un stade vélodrome, et alors que les contrôleurs accompagnés d'un berger allemand ne vous ont même pas demandé de montrer votre carte de famille nombreuse ?» Ben oui, mon cher Arnaud, c'est du même niveau, hein. Non, vraiment, bonne ambiance ce week-end à La Baule. Naïvement, moi je pensais qu'après le choc provoqué par la publication de la photo d'Aylan, Nicolas Sarkozy allait revenir sur son sketch lamentable d'il y a quelques mois, vous savez, celui où, encouragé par les rires gras des militants, il comparait l'afflux de réfugiés en Europe à une fuite d'eau qu'un plombier incompétent, l'Europe, se proposait de déverser dans notre salon, voire dans la chambre des enfants. Dans ma grande candeur, je m'imaginais qu'il allait faire amende honorable en ces termes. Quand je repense à ce sketch misérable et que je vois la photo de ce petit garçon de 3 ans dans cette position si caractéristique qu'on a tous observé avec attendrissement chez nos propres enfants endormis, la tête enfoncée dans l'oreiller, les fesses en l'air et les bras tendus vers l'arrière, moi qui suis le père d'une petite fille qui a quasiment le même âge, j'ai honte de moi et je bats ma culpe. Eh ben non, pas du tout. Il a même persisté et signé en expliquant que si on accueillait les réfugiés, ça allait provoquer un appel d'air. Après la fuite d'eau, l'appel d'air, le langage des éléments au service des éléments de langage. Bravo Nicolas.